Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Ma vie de rôliste que j'ai à proposer maintenant. Je vais faire juste un exposé de même, un peu improvisé sur le profil de joueur que j'ai à ma table régulière à la maison. Profil de maître de jeu surtout et des jeux choisis, tu sais, un peu ce qui a motivé le choix de certains jeux qui sont utilisés aujourd'hui. Pourquoi je veux faire cet exposé-là? C'est un peu encore dans la vague, dans une vague de, comment je pourrais dire, considérer les bons jeux pour faire les bons genres qu'on veut faire autour de la table. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il existe les jeux qui vont simuler un genre et une ambiance précise. Bon. Puis que là, on nous fait beaucoup la promotion de « faut trouver ces jeux-là ». Souvent, il y en a qui vont faire la promotion de ça. « faut trouver ces jeux-là pour les essayer parce que sinon, l'expérience risque d'être blablabla, pas tout à fait comme on voudrait. » Ouais, moi, j'ai des doutes là-dessus. Je pense qu'il y a juste moyen de bien travailler son affaire. Puis je vais faire le profil des maîtres de jeu autour de la table pour vous montrer qu'il y a moyen de faire un peu ce qu'on veut avec les jeux qu'on a, juste si on y met du cœur puis on y met le travail qu'il faut. Parce que c'est pas tout le monde qui va prendre le temps de faire des recherches, d'écouter des podcasts, des vidéos, d'aller lire sur Internet, puis tu sais, de comparer des jeux pour trouver le jeu. Il y a du monde qui a envie d'être maître de jeu sans avoir à faire cette recherche-là parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'énergie à mettre là-dessus. Ils ont l'énergie à mettre à être des maîtres de jeu ou des bons joueurs. OK, fait que je vais faire un peu le profil d'un peu tout le monde, puis montrer un peu là, les jeux sur lesquels on s'enligne, puis pourquoi ça a été ces choix-là. Puis peut-être, considérer ces jeux-là versus les versions qui auraient pu être encore mieux selon certains, mais bon, c'est ça. Bref, c'est une grosse vidéoliste toute mélangée. Je vais commencer par moi. C'est sûr que là, je suis quelqu'un de très impliqué, très intéressé. Je vais faire mes devoirs pour m'intéresser, trouver des jeux et tout ça. Je peux connaître des jeux que je pense peut-être vont aller simuler des affaires. Est-ce que j'ai le goût de les acheter tout le temps? Une question de budget, une question de temps pour les apprendre. Bon, j'ai quand même une grosse collection de jeux de rôle qui diminue parce que, je fais du ménage, je suis réaliste, à un moment donné, je peux pas jouer à tout, je vais comme garder mes plus gros succès dans ma bibliothèque. Mais c'est ça. Moi, personnellement, je suis quand même... je suis quand même capable, en mesure de partager un peu ce que je peux savoir quand vient le temps pour des gens choisir des jeux de rôle puis les diriger vers ça. D'ailleurs, c'est pour ça que, et je vais y revenir dans la vidéo, que Savage Worlds est entré autour de la table. C'est parce que j'ai pu partager ma connaissance de ce titre-là à un moment approprié. Il y a un autre joueur, Cody, qui est un peu comme moi, il y a beaucoup de jeux de rôle un peu particuliers. Lui, quand il est maître de jeu, ben c'est ça, il va nous amener un nouveau jeu qu'il veut essayer. C'est souvent des jeux que les autres joueurs n'ont pas connaissance, justement, parce qu'ils ne prennent pas le temps de chercher. Fait que, on est dans la totale découverte pour eux. Moi, dans mon cas, ben, souvent, les jeux qu'ils amènent, je les connais parce que je n'ai entendu parler, vu que je suis dedans. Ça. Fait que, c'est un maître de jeu-là. On a fait Symbaroum, on a effleuré Shadowrun, et on va en avoir du Shadowrun. On a fait True 20, puis on va faire du Mutant Chronicles, puis il y a peut-être d'autres choses. Fait que, lui, il s'informe. C'est un maître de jeu qui va s'informer, tout ça. Il y a Vincent, mon neveu, lui, il a seulement un jeu de rôle présentement, c'était Tecuma Gulch, un cadeau qu'on lui a offert. Il voulait un jeu western, il avait déjà le genre en tête. Tecuma Gulch a été un choix... il voulait un western sans surnaturel, fait que j'étais allé voir un peu les jeux qui se faisaient. Je suis tombé sur quelque chose qui se faisait en français, que je trouvais ça intéressant en français, juste pour faciliter la prise de connaissance du jeu. Tecuma Gulch m'a été recommandé. C'est sur le système D6, comme Star Wars. Fait qu'en même temps, moi, quand j'ai su ça, puis que j'ai vu que le jeu était quand même bien coté, je trouvais que c'était une bonne occasion d'y offrir de quoi, parce que moi, je pouvais être, évidemment, un bon assistant là-dedans, parce que je pouvais y expliquer le système D6, je le connais très bien, fait que pour moi, c'était facile, là. C'était facile d'embarquer, puis d'expliquer, puis de faire des exemples. Pour
moi, c'est ça. Tecuma Gulch était c'était comme un bon choix dans ce cas-là. Je sais qu'il existe d'autres jeux de western. Il y a des jeux de western super précis, tu sais. J'entends parler d'Aces and Eight une fois de temps en temps. J'entends parler de d'autres jeux. Il y a des jeux... moi, je pourrais dire, il y a des jeux européens, western, qui ont de l'air très bons, là, tout ça. Mais, tu sais, c'est ça. Je pense que Tecuma Gulch a le potentiel. On a fait nos personnages, puis tu sais, je le vois, on dirait que je le sens. Tu sais, le système D6, pour ça, je le sens. Je sens que ça va marcher. Puis, tu sais, juste pour dire que Tecuma Gulch est potentiellement un bon jeu, c'est que dernièrement, il a été repris par une autre maison d'édition. Je pense que c'est Dead Crows. Puis, ils ont fait une version comme améliorée là, au niveau de la maquette, tout ça. Donc, il y a du monde qui croit en ce jeu-là. Fait que c'est ça. Son profil, c'est qu'il y a un seul jeu. Désir peut-être d'aller vers d'autres éventuellement. Sa recherche lui dictera s'il va ailleurs ou pas. Tout de suite, il va nous essayer ça. Donc, c'est dans les prochains jeux qu'on va faire. Bon, l'autre main de jeu, Martin, qui nous a fait jouer à la deuxième édition. Deuxième édition, c'est probablement le jeu qu'il a le plus joué. Est-ce que c'est le jeu qu'il connaît le plus? Par défaut, oui. Mais en théorie, j'en parle des fois de deuxième édition, ben c'est ça, il applique pas tout ce qu'il y a dans le livre. Puis avec raison. C'est un jeu qui est compliqué à maîtriser tel qu'il est là. Puis surtout que là, ce qu'on a joué avec lui, bon, tu sais, il y avait... il y avait une intrigue. Moi, c'est sûr, c'est personnellement, là, mais ça aurait pu se faire avec un autre système de jeu. T'sais, son intrigue était bonne, puis un autre système de jeu aurait été bien au service de ça. Mais bon, c'était la deuxième édition. Je sais qu'il m'a parlé qu'il y avait la boîte de Marvel Super Heroes. Fait que, tu sais, ça, c'est un genre de maître de jeu que, justement, il n'ira pas faire des recherches. Tu sais, puis il n'est pas obligé, là. C'est ça qu'il faut comprendre, là. C'est pas parce que t'es maître de jeu que t'es obligé, tu sais, de faire des recherches en fou, là. C'est un maître de jeu qui avait un système entre mains, deuxième édition de ça. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il dit, moi, je fais le faire du science-fiction, il faudrait que je m'achète un jeu de science-fiction. Ah. Étant donné qu'il n'est pas, justement, dans le bain de faire des recherches puis de trouver des jeux tout ça, ben c'est là qu'on s'est assis avec lui puis que je me suis mis à sonder un peu son besoin. Puis à regarder dans ma tête, bon, quel jeu pourrait être intéressant. Et c'est là qu'est arrivée l'idée de Savage Worlds. On a testé. Est-ce qu'on fait ça système D6 aussi? Pourquoi pas? Oui, non, oui, peut-être. Basic role-playing, ça n'a pas de l'air de l'allumer tant que ça. On regardait d'autres jeux de science-fiction, mais qui avaient des thématiques, des fois, de raccrocher au système. Mais lui, tu sais, je pense qu'il voulait créer quelque chose. Puis là, il voulait de quoi en français aussi. Ça, c'était une autre restriction. Fait que là, j'étais allé avec Savage Worlds. Tu sais, on entend parler, je veux dire, avant que je le sais pour on entendait parler. J'avais le livre de base en anglais que j'avais pas lu, mais tu sais, je savais que c'était bon, ce jeu-là, puis tu sais, c'était dans ma liste de jeux à éventuellement essayer. Donc, là, je me suis mis à travailler, à checker ça, puis tu sais, Savage Worlds en français, tout ça. Puis de fil en aiguille, j'ai dit, OK, on va l'essayer. Ben justement, c'est ça, lui, c'est ça qui arrive, là. T'arrives dans les magasins de jeux de rôle, je veux jouer de science-fiction, puis tu sais, il va te proposer un jeu, le vendeur. Tu sais, c'est un jeu avec un univers, tu sais, ça se peut que finalement, l'effet précis que ce jeu va chercher, ce soit pas celui-là. Tu sais, Savage Worlds, c'est un jeu de rôle générique. OK, il est axé beaucoup combat, mais même à ça, pour autre chose que du combat, moi, je l'ai lu, là, par après, là, c'est sûr, je l'ai appris l'entretemps. Il y a des règles qui couvrent d'autres situations de façon élégante. Tu sais, le système le fait. Fait que, tu sais, il est tombé là-dessus. Fait que ça a été une courbe d'apprentissage pour lui parce que lui, il n'était pas habitué. Il connaissait la deuxième édition, puis tu sais, ça s'arrêtait probablement là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'était une courbe d'apprentissage, mais tu sais, on s'est comme épaulé là-dessus. Puis j'ai fait une partie de séance unique de Savage Worlds pour comme un peu faire un tutoriel de mon point de vue de maître de jeu qui a comme lu le livre, puis qui est habitué de dealer avec différents systèmes, parce que, tu sais, moi, c'est ça, hein, je suis complètement fou, j'ai du temps à perdre là-dessus. L'autre, Hugo, lui aussi, finalement, il va aller vers du Savage Worlds. Mais avant ça, il nous avait proposé de jouer à Rifts. J'en ai déjà parlé dans le passé. Lui, là, c'était sa première expérience de maître de jeu. Il a fait du jeu de rôle en tant que joueur, il a essayé différentes affaires. Mais tu sais, lui aussi, c'est un joueur qui a pas fait comme des recherches pour trouver le jeu.
comment tu fais pour trouver le jeu si t'as pas comme joué tant que ça? C'est pas facile. Fait que tu vas te fier à la couverture. Puis c'est acheter des livres de Rift parce que ce qu'il y avait à la couverture, ça l'inspirait. C'était comme, ah oui, j'ai envie de faire ce genre-là. Fait qu'il a appris le système. Tu sais, quand c'est ta première expérience de maître de jeu, puis t'arrives avec du Palladium, là, oh, blablabla. OK, il faut que tu sais faire rien en bâtard. Fait que non seulement, tu sais, première expérience de maître de jeu, il y a une certaine angoisse qui s'installe. Est-ce qu'il va arriver à livrer la commande avec sa chose? C'est sûr qu'il y a une certaine angoisse parce que là, il faut qu'il deal avec les décisions complètement imprévisibles des joueurs. Et non seulement ça, il y avait un système de jeu qui était vraiment pas clair. Fait que le système de jeu ne l'aidait pas du tout. C'est pas mauvais, Rift. Puis tu sais, quand on a fait ça, cette partie-là, je l'ai lu le livre pour pouvoir l'aider. Puis j'ai vu le jeu, tu sais, à un moment donné, j'ai lu le livre, puis j'ai compris comment ce qui marchait, puis je m'étais dit, c'est finalement bon, le Palladium, c'est un bon système. C'est juste qu'il est pas, tu sais, le livre, il est bien mal organisé. À un moment donné, il est revenu avec l'idée de vouloir faire de quoi, ça. Puis là, j'y ai posé la question, j'ai dit, écoute, tu veux-tu encore faire ça avec Rift? Tu penses-tu être assez à l'aise, tu sais, je veux dire, il faut être honnête. Puis c'est ça, là, il a repensé, il dit, ouais, peut-être un autre système. Fait que là, Savage Worlds est revenu sur le plancher pour lui aussi. T'sais, tant qu'à avoir quelqu'un qui se force à apprendre Savage Worlds, lui a checké ça et dit c'est vrai que c'est bon puis ça pourrait faire un peu ce que j'aimerais faire. Fait que là, on a 2 maîtres qui vont faire Savage Worlds. Moi-même, j'ai pris intérêt à Savage Worlds. Même Cody, Savage Worlds, il haït pas ça. Je pense qu'il a PDF. Puis je pense qu'il l'utilise lui-même dans d'autres choses. Il fait des parties en ligne. C'est vrai que Savage Worlds, c'est un jeu de rôle générique. Donc, ne va pas chercher une expérience spécifique. L'expérience spécifique, on va la développer nous-mêmes. Et je crois que c'est correct. Je ne peux pas imposer au maître de jeu de ne pas arriver avec un jeu qui ne va pas chercher l'ambiance et le genre spécifique avec des mécaniques qui vont nous amener vers... Hey, on peut le faire avec Savage Worlds, OK? Je pense que c'est la bonne volonté des joueurs qui va enrichir l'expérience. Là, on est tous des maîtres de jeu. Moi, j'ai juste pour vous dire, là, je fais un à côté, mais c'est ça, tu sais, mettons, là, mon parcours de maître de jeu dans tout ça. Ce groupe-là, au début, j'avais fait jouer Défi Fantastique. Puis je me suis retiré parce que je savais que tous les autres voulaient être maîtres de jeu. Fait que, tu sais, j'avais trop de maîtres de jeu autour de la table. Fait que je me suis dit, hey, juste être joueur, je vais être correct. Je suis capable d'être maître de jeu ailleurs. J'ai fait un retour cette année, mais comme en tant que tutoriel pour faire jouer à Star Wars, pour montrer le système des 6 et faire jouer à Savage Worlds parce que je voulais que les futurs maîtres de jeu voient le jeu en action de mon point de vue. Puis je pense que ça a été bien enrichissant. Fait que tu sais, je pense qu'on est capable de vivre avec le compromis Savage Worlds pour un bon bout de temps, pour faire nos affaires. On va avoir du super-héros avec Savage Worlds. Je sais que le super-héros avec Savage Worlds, tu sais, je me suis informé, là. On fera pas des Superman qui pitchent des planètes, là. Tu sais, c'est pas fait pour ça. C'est Savage Worlds super-héros, c'est pour faire des Batman ou du monde avec des mutants avec des pouvoirs, des pouvoirs plus... moins gigantesques. Mais tu sais, en le sachant aussi, là, on va s'adapter à ça. La science-fiction avec Savage Worlds, je pense que ça se prête premièrement très bien. J'ai pas rien à dire. Puis, tu sais, je pense que, mais qu'on vienne peut-être vers du médiéval fantastique avec certains des maîtres de jeu, sérieusement, je vais peut-être être tenté. Je vais peut-être être tenté de pousser l'affaire pour dire, hey, Savage Worlds, pourquoi pas, là? Tu sais, là, on a comme notre système de groupe, là, tu sais, qui s'installe. Tu sais, c'est une situation de why not. Le système est bon. Fait que, tu sais, à un moment donné, faut que tu y ailles avec les maîtres de jeu qu'il y a. Du monde qui veulent maîtriser, mais ils n'ont pas nécessairement le temps de pousser leur recherche, puis ils le feront pas. Puis c'est pas parce qu'ils veulent pas le faire, c'est juste que, tu sais, ils veulent mettre leur énergie ailleurs. Fait que c'est ça. Donc, c'est ce que j'avais à dire. François Letard, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.